routine matinale skincare avec 18 sérums, 20 gommages. Tu ne dois pas être assise et puis tu as les pieds écartés. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous quelques conseils pratiques pour être plus féminine. Si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter. Oui, laisse des cœurs en commentaire. Laissez des cœurs en commentaire si vous n'avez rien à dire, c'est pas grave. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ivaina et je partage avec vous sur cette chaîne des contenus sur le développement personnel, la féminité et l'élégance, la beauté et aussi quelques talks et divertissements parce que la vie est trop courte pour être trop sérieux. Ce que j'ai mis en premier plan, je sais que tout le monde va répéter la même chose, c'est de porter les bijoux. De porter les bijoux. Les bijoux déjà, premièrement, c'est très féminin. Que ce soit des boucles, des bagues, des chaînes, des bracelets, des goumettes. Tout ce qui est bijoux, franchement, ça vous rend plus féminine. Porter des bijoux, que ce soit en or ou en argent, en fonction de ce qui vous va le mieux. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les bijoux or. Je pense que vous avez le remarqué. J'ai presque pas de bijoux en argent. Et parce que je trouve pas que ça me va très bien. Je préfère bien l'or parce que je trouve que ça va mieux avec moi. Ça donne bien avec ma couleur de peau. J'aime beaucoup l'or. Je porte pas beaucoup de bijoux argent. À vous de trouver si c'est l'or ou l'argent qui vous va le mieux. Deuxième conseil, optez pour des coiffures plus féminines et qui vous conviennent, que ce soit des tissages, des perruques, des braids, des chignons. Franchement, ce qui vous va le mieux, n'hésitez pas à faire cette coiffure-là et à refaire encore et encore. Tant que vous êtes jolie tous les jours, c'est l'essentiel. Il y a aussi des accessoires qui peuvent vous aider à être un peu plus féminine lorsque vous avez les cheveux défaits. Bon, ça, je vais peut-être mettre dans une autre vidéo, mais par exemple, les foulards. Quand vous savez bien les attacher, parce qu'en même temps, il faut savoir bien attacher le foulard. Donc, il y a des foulards, des barrettes. Oui, c'est tout, hein. Moi, c'est tout ce qui me vient à l'esprit là maintenant. Mais si vous voulez une vidéo plus détaillée concernant les différents modèles ou bien les différents accessoires qui peuvent vous rendre plus féminine, vous n'avez qu'à me le dire. Je vais faire une vidéo entière. Je pense que je vais l'écrire dans ma liste de vidéos à faire. Troisième conseil, c'est de faire des soins de beauté. Faire ces soins de beauté, ce n'est pas forcément avoir 1000 produits ou suivre la tendance qui veut que tout le monde ait une routine matinale skincare avec 18 sérums, 20 gommages. Non, j'abuse. Donc, pour moi, en fait, prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, c'est peut-être faire des gommages parfois, une fois par semaine déjà, c'est pas mal. Des gommages naturels, pourquoi pas. Si vous avez des moyens, vous partez en institut, c'est toujours bien, c'est relaxant et tout. Mais de prendre soin de toi, de ta peau, c'est l'essentiel. Et sans oublier la manicure et la pédicure, c'est aussi important si vous voulez encore élever votre look, être beaucoup plus féminine. C'est essentiel que vos doigts soient toujours jolis. Vous n'êtes pas obligé de mettre les ongles qui ont cette taille-ci ou bien de placer les ongles parce qu'il y a des personnes dont les ongles sont très fragiles et elles ne supportent pas de placer des capsules dessus. Donc vous pouvez simplement mettre des vernis qui vont durer, pas les anciens vernis qu'on avait avant à 300, 500, 500 francs. Non, vous pouvez aller dans un institut ou bien chez une prothésiste ongulaire et vous mettez du vernis gel, c'est plus durable et c'est plus beau. Quatrième conseil, les senteurs. On ne le dira jamais assez. Une femme doit sentir bon. Une femme doit sentir bon. Et même quand tu sens bon, ça te fait plaisir. Ça te redonne de la confiance en toi. Je sais pas comment expliquer. C'est important qu'une femme sente bon. C'est tout. Et sentir bon, c'est pas juste mettre du parfum. Je pourrais faire une vidéo si vous voulez là-dessus. Mais par exemple, utiliser des boules, un bon savon, un bon lait de toilette. Un bon déodorant, toujours mettre la senteur en avant. N'achetez pas juste les produits comme ça. Essayez de voir si les senteurs vous plaisent, si elles vont bien avec votre personnalité. Cinquième conseil, toujours hydrater ses lèvres. Toujours hydrater ses lèvres. Si vous n'avez pas fait de make-up, genre vous avez mis un combo lips et tout, vous pouvez hydrater vos lèvres, soit avec un gloss, soit avec du labello, mais
que vos lèvres soient hydratées, c'est important, c'est vraiment, vraiment important. Après t'être lavé le matin, lorsque tu finis de te oindre et tout, de faire ta petite routine, mets un brillant en lèvres, mets un... C'est de changer. La sixième chose à faire, c'est de changer de style vestimentaire. Si tu trouves que ton style n'est pas féminin, tu changes tout simplement. Il n'y a pas de miracle. Un style qui n'est pas féminin n'est simplement pas féminin. Si tu portes tout le temps jogging, t-shirt, basket, ça sera jamais féminin. Tu changes de style tout simplement. Et toujours aller vers un style qui toi te mettra à l'aise et sera toujours adapté à ta morphologie. C'est très 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 important. Nous sommes tous d'accord que ça ne sert à rien d'être tout ça, d'être belle physiquement, mais qu'après le comportement ça ne suit pas. Parce que la féminité, c'est aussi la façon dont on se comporte. La première chose que vous devez faire pour être plus féminine, c'est simplement d'apprendre à sourire plutôt que rire. Une femme ne rit pas aux éclats en public. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de rire. Non, on a tous le droit de rire. Hey, la vie est courte. On a tous le droit de rire. Mais que ce soit dans un certain cadre, par exemple familial, avec des amis proches et tout, mais pas en public. Pas que tu es en train de marcher en route, tu éclates de rire. Même si tu es avec tes amis, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Moi, ça m'irrite beaucoup quand je vois une jeune fille se comporter de la sorte. Elle éclate tellement fort que tout le monde se retourne pour la regarder. C'est pas bon, c'est pas beau. Ça ne fait pas plaisir du tout. Donc, apprendre à sourire. La deuxième chose, c'est la politesse. Une femme féminine est polie, elle se dit bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bon, pas forcément comment allez-vous, même parce que tu vas pas demander à tout le monde comment il va, mais c'est d'être poli envers tout le monde. Je connais des personnes qui sont polies uniquement envers d'autres qui sont leurs semblables ou alors qui ont des... Voilà. La troisième chose pour moi, c'est la posture. La posture, lorsque vous êtes assise, lorsque vous êtes debout, ça compte. Tu ne dois pas être assise et puis tu as les pieds écartés. Tu ne dois pas être assise et tu as le dos tout courbé comme ça. Non. Tu ne dois pas être debout et puis tu as la poitrine en avant. Non. C'est très important. La posture, lorsque tu veux élever ta féminité, lorsque tu veux être plus féminine, il faut apprendre à te tenir convenablement, à t'asseoir convenablement. C'est vraiment important. Pour moi, le quatrième conseil pour moi, c'est l'allumage. Je ne vous demande pas de faire le catwalk des Miss, mais au moins savoir une image assez féminine, qu'à distance on sache que la personne qui est au moins là-bas, c'est une femme. La cinquième chose, ce sont les manières. Je pense que c'est important pour une femme de s'exprimer avec quelques gestes. Donc la dernière chose, c'est ce que tu consommes, que ce soit ce que tu écoutes, la musique que tu écoutes, les vidéos que tu regardes, les personnes que tu suis sur Internet. Ça doit être aligné avec ton objectif d'être plus féminine. Tu ne vas pas vouloir être plus féminine et regarder des vidéos qui parlent de n'importe quoi en longueur de journée. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin.